Et si la jalousie était plus qu'un poison de l'âme? Et si elle pouvait briser le sang, déformer l'homme et le condamner à errer sous une autre forme? Voici l'histoire oubliée d'un frère qui a été transformé en hyène pour avoir haï trop fort. Dans les terres rouges de Kouroulé, au cœur d'un royaume sahélien où les dunes dessinent des labyrinthes de sable, vivaient deux frères inséparables, Sambé et Damel. Ils avaient grandi ensemble, partagé les mêmes repas, dormi sous la même natte. Mais avec les années, la nature fit son œuvre. Sambé, l'aîné, était réfléchi, calme, aimé de tous. Damel, le cadet, était fougueux, ambitieux et profondément envieux. Lorsque le vieux roi mourut, les anciens consultèrent les signes. Oiseau, feu, sable. Et les esprits désignèrent Sambé comme héritier. Damel, lui, sentit son cœur se noircir. Damel ne comprenait pas. Il était plus fort, plus audacieux. Pourquoi le destin favorisait-il toujours Sambé? Chaque sourire adressé à son frère devenait une insulte. Chaque louange, une trahison. Et dans les nuits sans lune, il allait en secret dans la forêt de Gobara, là où vivaient les femmes hyènes et les devins bannis. Il cherchait un moyen de changer sa destinée, par n'importe quel prix. Un soir, il rencontra Niamo, la femme qui parlait aux bêtes. Elle portait une peau de chacal et ses yeux luisaient d'un vert surnaturel. « Tu veux la couronne ?»« Non, je veux qu'il perde tout, même son visage. » Elle lui tendit une gourde de sang mêlé à de la salive de hyène et prononça. « À l'aube, tu verseras ceci dans son repas. S'il a un cœur pur, il tombera malade. Mais si lui aussi a connu la jalousie, il sera brisé, déformé, oublié. » Mais Damel ne voulait pas attendre. La nuit même, il se glissa dans la case de Sambé et versa le contenu dans sa bouche alors qu'il dormait. À l'aube, le village fut réveillé par un cri inhumain. Les femmes accoururent. Les hommes prirent leurs lances. Dans la case de l'héritier, il n'y avait plus de Sambé. Seulement une hyène au pelage noir, recroquevillée dans un coin, les yeux humides de terreur. Le devin du village confirma ce que tous craignaient. Ce n'est pas une bête, c'est un homme puni, un homme de sang. Mais personne ne savait qui avait commis l'acte. Et Damel prit la place de son frère, feignant le deuil. Damel devint roi, mais le trône était froid. Chaque nuit, il entendait une hyène gratter sur sa case, pleurer dans le vent, hurler sous la pleine lune. Le peuple murmurait, le roi est maudit, il n'a pas l'ombre de Sambé. Et dans les zones d'ombre, les anciens soupçonnaient. La forêt, elle, n'oubliait pas. Un jour, un enfant du village, nommé Yeri, suivit une hyène étrange dans la savane. Elle ne l'attaqua pas. Au contraire, elle creusa le sable jusqu'à révéler un collier tressé que seul Sambé portait. L'enfant alerta les anciens. Le devin, en transe, confirma. Le roi maudit son sang. L'hyène est son frère. Le vent réclame justice. Damel fut confronté publiquement. Et sous la pression du silence ancestral, il avoua. La sentence fut cruelle. Les anciens emmenèrent Damel dans la forêt de Gobara. Là où il avait scellé son pacte, il fut abandonné nu, sans eau, ni nom. Et chaque nuit, on raconte qu'une deuxième hyène, au pelage rouge, hurla près de la première. On dit que dans la savane de Kouroulé, deux hyènes marchent toujours ensemble. L'une a les yeux tristes, l'autre ne fait que tourner autour, comme rongée par le remords. Et parfois, lorsque le vent souffle juste, on peut entendre une voix humaine dire « Mon frère, pardonne-moi,